Raphaël Glucksmann est complètement zinzin, mais ses électeurs nous régalent aussi. Manuel Valls, en roue libre, Emmanuel Macron joue au coach de football une fois de plus. Chers amis, il est l'heure du 145e épisode de la farce tranquille. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. C'est le rendez-vous tous les 7 jours pour décrypter l'actualité politique qui nous régale. Voilà, et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter, jusqu'à ce que YouTube nous laisse tranquille. Parce que là, en ce moment, je profite de cette vidéo pour commencer là-dessus, les amis. J'ai eu plusieurs commentaires, plusieurs mails d'entre vous qui m'ont écrit directement pour me dire que vous avez été désabonné de la chaîne. Alors moi, je me suis dit, oui, mais peut-être que vous trouvez que c'est nul et vous êtes désabonné tout seul. Les gens m'ont dit, non, il y a eu des désabonnements apparemment automatiques sans que les gens le veuillent. Donc, surveillez bien si c'est votre cas, les amis. C'est vrai qu'on enregistre, je vous l'avais dit la semaine dernière, on enregistre sur Juste Milieu des chiffres un petit peu bizarres ces dernières semaines. Alors, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné. Peut-être que c'est un bug. Ou un coup des Russes, voilà. Donc, quand on ne sait pas, on dit c'est un coup des Russes. Donc, je pense être la cible directement de Vladimir Poutine. Donc, n'hésitez pas à vérifier, les copains. Et si ça n'est pas le cas, que vous n'avez pas été désabonné, juste que vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. On en a de plus en plus besoin. Et avant d'attaquer, les amis, on va commencer, comme d'habitude, vous le savez, avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, les copains, je vous posais une question qui me taraudait, je crois qu'on peut le dire. Zemmour est-il l'idiot utile d'Emmanuel Macron? Oui ou non? Vous avez été environ 800 votants sur ce sujet. Résultat, pas très serré. Voilà, sur ce coup, oui, 76,84%, non, 23,16%. Donc, le résultat semble assez clair. Je crois que la question est vite répondue, comme disait l'autre imbécile. Et non, je ne parle pas de Stéphane Séjourné. Nouveau thème cette semaine, les copains. Allez-vous voter aux européennes 2024, oui ou non? Alors, la question semble con, mais c'est vrai qu'on ne parle plus que de ça, des positions des uns, des autres, des contradictions des uns, des autres. On va en parler évidemment aujourd'hui, mais tout bonnement, la question ultime, c'est les gens, les citoyens vont-ils se déplacer? C'est la question que je vous pose cette semaine. Lien en description et résultat la semaine prochaine. Et on attaque, les copains, un petit peu avec le contexte général. Et ce qui a beaucoup fait parler, c'est le contexte entre l'Iran et l'Israël, avec cette attaque de l'Iran en réplique à l'attaque d'Israël. Enfin, tout ça n'est pas très clair. On va y revenir. Alors, pour clarifier, justement, on a eu les propos de Stéphane Séjourné. Voilà, c'était sur France 2 le 14 avril qui nous a dit « Il ne faut pas inverser les responsabilités. Ce sont les Iraniens qui ont attaqué Israël. » Il ne faut pas inverser les responsabilités aujourd'hui. C'est les Iraniens qui ont attaqué Israël, notamment. Et puis, il faut voir aussi les choses. Je vous le disais, ça fait maintenant depuis 1979 que l'Iran a mis au cœur de sa diplomatie la haine contre Israël. Et donc, ce n'est pas nouveau. Oui, alors bon, au départ, c'est vrai que c'est une attaque israélienne le 1er avril contre le consulat d'Iran à Damas. Voilà. Bon, ça a été dit dans les infos, plusieurs morts, mais bon. Voilà, après, c'est la géopolitique à la française. On a choisi un camp sans choisir de camp. Enfin, c'est le en même temps. Voilà, c'est ça. C'est le en même temps. C'est en même temps, t'es pour les uns, en même temps, t'es pour les autres. Alors oui, ça ressemble à rien et on n'a plus aucune crédibilité. Mais on peut toujours faire confiance à Stéphane Séjourné pour nous mettre sur le droit chemin. Alors que pendant ce temps, Manuel Valls, à la lumière de rien, parce qu'il n'a aucun poste aujourd'hui, à part Chroniqueur TV, sur CNews le 17 avril, qui nous dit « Il faudra à un moment frapper durement ce régime ». Donc oui, moi j'estime qu'avec la retenue nécessaire, bien évidemment, mais il faudra, à un moment ou l'autre, frapper durement ce régime. Oui. Manuel Valls, ça vous le savez, c'est un grand mystère pour moi. Depuis la fin du quinquennat Hollande, là où il était Premier ministre et compagnie, le mec ne fait plus rien. Il n'a plus aucun mandat, plus rien. Mais il est là, et on lui demande son avis. C'est la magie, comme dirait l'autre. Mais bon, pendant ce temps, dormons tranquilles, parce que Emmanuel Macron est toujours là. Notre chef de guerre était de retour dans ce contexte plus qu'explosif. Le 11 avril, il nous a dit « Les Européens doivent être prêts ». Maintenant, face à ça, les Européens doivent être prêts. C'est tout le sens de ce que j'ai pu dire en février dernier. C'est-à-dire que nous, Européens, on doit faire plus et plus vite. Mais si les financements américains ne sont pas là, eh bien nous, Européens, nous devons nous mobiliser et donc, en Européens, bâtir des solutions de financement nouvelles. Après, ce qui est paradoxal avec Macron, là aussi, c'est le en même temps. Il est chef de guerre, il veut aller à la bagarre, mais il est également coach de foot.
Oui, parce que le 15 avril sur RMC, donc 4 jours après, hein, il a mis la pression pour libérer Mbappé pendant les JO. On va tout faire pour. Moi, j'ai confiance dans les clubs français et européens, si je puis dire. Vous savez ce que je veux dire? On a l'Euro, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut que les clubs jouent le jeu pour qu'on ait un grand spectacle. C'est une de mes craintes. Je suis d'accord avec vous. Le Real Madrid aussi? Exactement. Quand je parlais des clubs européens, c'était ça. Non, après, il faut que les joueurs le mettent bien dans leur plan de charge et d'entraînement aussi. Parce qu'on a l'Euro. J'espère qu'on va jouer jusqu'au 14 juillet. Et je le pense, je le veux. Et après, on a ils ont des reprises précoces pour beaucoup, donc il faut qu'on libère un peu. Mbappé? J'en ai pas parlé encore avec lui, mais j'espère que son club surtout lui laissera. Voilà, alors en Ukraine, si vous voulez, on a un ancien humoriste qui jouait du piano avec sa teub, qui est devenu président et qui est chef de guerre. Donc les médias nous avaient dit entre Churchill et Coluche. Et aujourd'hui, en France, on a Emmanuel Macron qui fait la guerre le lundi et qui est coach de foot le vendredi. C'est-à-dire il est plutôt entre le maréchal Pétain et Aimé Jacquet. Voilà, c'est un peu ce qu'on a dans notre pays. Ça va, on est bien. On est dans la merde. Je te jure, on est dans la merde. On continue les amis avec l'actualité partie par partie, beaucoup de choses cette semaine et on attaque avec La République En Marche, nouveau coup de génie. Un nouveau coup de génie sur la reconstruction de Notre-Dame, hein, qui est quand même l'un des seuls édifices en France sur lesquels il y avait plus de chantiers que sur le visage de Brigitte Bardot. Et c'est vrai que sur France Info, le 15 avril, on en a pris une belle. On avait l'interview de Maryvonne de Saint-Pulgent. Voilà, comme ça, tu me dis, bon, c'est qui? Effectivement, je me suis posé la même chose. Maryvonne, c'est l'ancienne directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Donc elle sait quand même à peu près de quoi elle parle. Elle a fréquenté Roselyne Bachelot. Donc, on est quand même là, c'est sérieux. Et elle a dit, en tout cas sur France Info, le calendrier sera tenu, même si ce n'est pas le calendrier d'origine. Où est-ce qu'on en est là? Est-ce que le calendrier sera tenu? Sur la réouverture de la cathédrale, oui, enfin, c'est pas le calendrier d'origine, car on aurait dû rouvrir aujourd'hui. Bon, ouais, c'est la nouvelle petite trouvaille. Alors, pourquoi je la mets dans LREM? Bon, elle était liée au ministère de la Culture, tu sais, pour moi, c'est comme les mange-morts dans Harry Potter. Quand t'as serré la pince une fois de Voldemort, c'est fini, t'es mange-mort. Tu peux pas après revenir faire du Quidditch chez Poufsouffle, non, t'es mange-mort. Donc là, pour moi, je l'ai mis mange-mort, enfin LREM, et ça, c'est une belle trouvaille. Puis rien que cette phrase, en fait, la range automatiquement chez LREM. Hein. Le calendrier sera tenu, même si on l'a complètement changé. T'imagines, c'est pour ta baraque, tu te fais faire une villa en Ardèche, bon, bah, ou ailleurs, non, mais c'est pas le sujet, je suis pas Stéphane Plaza, Dimitri, donc arrête un peu. Et on te dit, ouais, elle sera prête au 31 décembre 2024. Ouais. Et bien finalement, on te la remet le 20 janvier 2027. Voilà, parce qu'entre-temps, on a changé le calendrier, mais il a été tenu. C'est ça, la France qui gagne. Ouais, c'est marrant. Un autre coup de génie sur la lecture, cette fois c'est Gabriel Attal à l'Assemblée nationale le 10 avril qui a déclaré « Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans ». Je ne veux pas d'un pays où TikTok remplace les romans, où les influenceurs remplacent les grands auteurs et où les écrans prennent peu à peu toute la place dans la vie de nos jeunes et plus largement dans celle des citoyens. Voilà, et là encore, hein, règne du en même temps le 13 avril à l'inauguration du Salon du Livre de Paris, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de taxer les livres d'occasion. Voilà, hein, pour défendre l'industrie du livre, les éditeurs, je sais pas quoi et tout. Voilà, donc c'est du génie, hein, c'est-à-dire que pour pousser les gens vers la lecture, on va taxer même les livres les moins chers, à savoir les livres de seconde main. Voilà, hein. Bon, en même temps, c'est aussi une forme d'aveu, parce que si les gens lisaient, ils comprendraient quelle est la nature réelle de notre démocratie. Oui. Du côté de La République En Marche, on le sait, hein, ce sont les rois de l'escroquerie jusque sur les affiches électorales. Et le coup de génie, autre coup de génie, énième coup de génie, nous vient d'une certaine Juliette de Causan. C'est le Parisien du 13 avril qui nous dit ça. Elle a légèrement retouché ses photos. Ouais. Alors honnêtement, même sur Le Bon Coin, t'as pas des photos qui sont aussi trafiquées. Mais elle a expliqué pourquoi. Parce qu'elle assume complètement. Elle assume complètement avoir retouché. Mais elle a déclaré, d'après le Parisien, aujourd'hui, on n'a le droit qu'à 30 secondes de temps de parole à la télévision. Voilà. En fait, c'est son argument. Comme il y a peu de temps à la télévision, parité oblige en période électorale, elle s'est fait grossir les nibards grâce à Photoshop. Au départ, La Farce Tranquille, c'est une émission sérieuse. Hein. Après, ce qu'ils en font, c'est pas moi. Hein. Et en parlant d'escroquerie, Amélie Oudéa-Castéra était à Olympie, en Grèce, pour l'allumage de la torche, hein, de la flamme olympique, le 16 avril. Pardon. Et
Je crois qu'à son insu, elle a inventé une nouvelle épreuve olympique. Il faudrait faire ça, tu vois, de savoir pendant combien de temps quelqu'un est capable d'écouter ses discours sans se pendre. Et puis maintenant, voilà, cette flamme que nous, on s'apprête à recevoir bientôt à Marseille sur le sol français, après son périple ici. Cette cérémonie de l'allumage de la flamme qui est là aussi très symbolique. On va avoir un premier relayeur grec, ce champion d'aviron, Stéphanos Douskos, et après Laure Manodou. Je passais un petit moment avec elle ce matin. C'était pour elle aussi beaucoup d'émotions. Elle sera notre première relayeuse française. Ah, t'as vu, c'est pénible. Ouais, c'est pénible. Et puis, on continue dans le domaine du pénible. C'est le Rassemblement national cette semaine. On a eu le débat entre Manuel Valls et Jordan Bardella le 9 avril. Je voulais vous mettre un petit extrait. Ça fait toujours du bien quand Manuel Valls se fait remettre un petit peu les pendules à l'heure. Extrait. Et si vous gouverniez la France en ce moment-là, honnêtement, je pense que nos intérêts stratégiques, je vous le dis froidement, ne seraient pas assurés. N'avez-vous pas vendu entre 2015 et 2020 pour 152 millions d'euros d'armes à la Russie de Vladimir Poutine? Alors, de manière générale, sur le Rassemblement national, on pourrait parler de plein de petites choses, mais si on résume le bordel, la mélonite à la française continue de s'installer gentiment. Avec le RN qui est annoncé à 30% dans les sondages pour les prochaines européennes. On nous explique la menace, l'extrême droite, le machin. Ils sont partout. Ils sont complètement partout. Les autres partis, d'ailleurs, calent leur stratégie pour nuire au RN, que ce soit Reconquête, le PS ou encore LREM. Enfin bref, le RN ultra domine ces élections pour l'instant, dans les sondages en tout cas. Et on installe petit à petit ce parti, d'ailleurs, qui abandonne ses habits de diable. Vous savez, il y avait eu la dédiabolisation, ça on n'en parle plus. Non, maintenant, ça devient un peu normal. Ils sont normaux, mais en un peu pire. Mais c'est-à-dire que c'est ça la mélonite. On fait peur, mais on parle. Et quand ils arrivent au pouvoir, on découvre que c'est juste pareil qu'avant. Ben bien, voyons. Du côté des Républicains, alors qu'ils nous offrent aussi un résumé de l'actualité, c'est vrai que je pourrais vous parler des Européennes un peu en détail, qui a dit quoi, qui a fait quoi, mais il y a une séquence finalement qui résume un petit peu tout. Alors, je l'ai mis dans les Républicains. Parce que je fais ce que je veux, c'est mon émission, parce que la réalité est cruelle. En vérité, on peut disséquer les différences des uns des autres, mais à son insu, une fois de plus, Valérie Ayer, qui porte très très bien son nom, a vendu la mèche le 10 avril sur France 24. Elle a dévoilé le poteau rose en parlant d'une coalition PS-LR-LREM. Écoute. Pas totalement raccord. Vous aviez dit que vous étiez très proche sur beaucoup de thématiques de Raphaël Glucksmann, mais là, visiblement, c'est pas le cas. On a des sujets sur lesquels on est en accord, comme d'ailleurs parfois avec Monsieur Bellamy, parce qu'on siège dans des groupes qui sont la coalition ou la majorité Ursula von der Leyen, même si pour certains d'entre vous la remettez en question. Et on a des points de divergence qui sont majeurs. On l'a illustré sur les sujets migratoires tout à l'heure, on l'a illustré sur les sujets nucléaires, ou parfois aussi sur les sujets de taxation, mais c'est aussi ça le débat. Voilà, la réalité du terrain, elle est là, c'est que les députés européens français, en tout cas de ces partis-là, siègent ensemble, ont une véritable coalition, des ententes politiques. On sait par exemple que Valérie Ayer et Raphaël Glucksmann, dont on va bientôt parler, ont voté contre le fait de dévoiler les contrats liés au vaccin Covid et tout ça. Enfin, on connaît les positions de ces gens-là, blanc bonnet et bonnet blanc, donc les européennes sont une énième occasion de prolonger un petit peu la supercherie et de faire croire en des supposées différences, alors que finalement tout le monde se retrouve à un moment donné quand il s'agit de trahir l'intérêt des Français. Ouais, c'est pas faux. Du côté de la France insoumise, on a eu l'improbable soutien fait à Jean-Luc Mélenchon de Laurent Alexandre. Ah ouais, alors celle-là, je ne l'avais pas vu venir. C'était sur Twitter le 16 avril. Laurent Alexandre écrit « L'extrême droite n'arrive pas à comprendre que l'islam sera majoritaire en France. Mélenchon l'a compris. C'est incontournable. Les Français ne font plus de bébés, l'immigration reste massive. La France doit s'adapter à cette mutation radicale. » Ah, je sais, là aussi, c'est un peu le baiser de la mort. C'est un petit peu le baiser de la mort parce que Laurent Alexandre, donc, qui soutient Jean-Luc Mélenchon via ce tweet, ce même Laurent Alexandre qui avait été consulté par Jordan Bardella il y a quelques mois en amont autour des questions liées à l'intelligence artificielle, ça avait été révélé discrètement dans la presse. Donc on voit que Laurent Alexandre navigue à droite à gauche, mais ce qui est très intéressant à observer, c'est que son soutien à Jean-Luc Mélenchon est aussi l'avènement définitif du grand remplacement. Parce que c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Donc là, je ne sais pas comment tonton Jean-Luc va réagir, mais on va rire. En parlant de rigolade du côté du Parti Socialiste, c'est Raphaël Glucksmann qui nous régale. Alors, on ne fait que le répéter ces dernières semaines. Glucksmann est zinzin, ça c'est certain. Mais attention à ses électeurs. On a eu une petite séquence, un micro-trottoir avec des électeurs PS pour connaître un peu leurs idées.
Waouh! Si demain, t'es élu au Parlement européen, c'est quoi la première mesure que tu prends? Interdire les plages en cailloux dans toute l'Europe. T'es sérieux? La semaine de 15 heures de travail pour tous les pays de l'Europe. Permettre à tous les étudiants en Europe de pouvoir manger midi et soir pour 1 € maximum. J'ai interdit le ketchup dans toute l'Union européenne. Chenu universel européen. Obliger tous les restos à avoir une alternative VG et surtout un menu à 5 €. J'interdis les lobbies. Ça dégage, ça dégage. J'interdire Bardella. Exactement. Mélanie, Bardella, Douda, compagnie. Interdit. Et c'est quoi la première mesure que tu prends? Taxer les riches! Taxer les riches! Taxer les riches! Ah, on est pas mal, hein, ça... Non, honnêtement, j'ai eu un petit peu peur. J'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Mais sinon, hein, le 16 avril sur LCI, pendant ce temps, leur grand Manitou nous expliquait à quel point il faut se méfier de la Chine concernant les données. J'ai quitté TikTok. Au Parlement européen, on nous l'interdit. À la Commission européenne, on n'a pas le droit d'avoir TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok est soupçonné de siphonner les données au service du Parti communiste chinois. C'est une accusation extrêmement grave. Vous imaginez si c'est le cas? Et c'est pour ça qu'on demande, nous, la création d'une commission d'enquête du Parlement européen au premier jour de notre mandat pour enquêter sur TikTok. Ouais, parce que le problème, c'est TikTok, en fait. Hein, que l'Union européenne ait d'énormes accords de transfert de données avec les États-Unis, notamment les données de santé, entre autres, ou que des données liées à la défense soient hébergées sur des serveurs reliés aux États-Unis. Ça, Glucksmann te dit, ça va. Le problème, c'est TikTok. Parce que si on chope les données des gens qui regardent des meufs twerker déguisées en otaries, ça, c'est dangereux. Après, Xi Jinping, il peut faire des trucs pour cibler les gens qui regardent des meufs en otaries. Et ça, c'est... voilà. Alors que les données de sécurité intérieure sur les serveurs Microsoft, ça, on s'en fout. Bon, alors c'est vrai que après, quand on creuse un petit peu les liens entre Glucksmann et les États-Unis, une vidéo arrive bientôt sur Juste Milieu. Reste in touch. Et puis sinon, Anne Hidalgo, alias Chuck Norris, fait trembler les terroristes. Elle nous a fait une déclaration le 16 avril. Je peux vous dire que j'ai encore les fesses qui font bravo. Faire confiance à toutes ces équipes qui sont en train d'œuvrer pour que la fête soit belle, pour qu'elle ne soit pas gâchée. Et pour que le message qu'on envoie à ceux qui voudraient nous faire du mal soit que finalement ils sont vraiment pas ni les plus forts, ni ceux qui pourraient empêcher cette fête de la fraternité que beaucoup attendent aujourd'hui. Enfin, du côté d'Europe Écologie Les Verts, enfin une décision qui va faire remonter le parti aux européennes, alors que bon, Marie Toussaint est en perdition dans sa campagne face à la concurrence de Glucksmann, de la France Insoumise, enfin bref, les écolos sont à la ramasse, mais le Huffington Post nous dit, le 11 avril, que Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère ont officialisé leur soutien à la campagne de Marie Toussaint. Je ne suis pas certain que ça les fasse remonter dans les sondages, peut-être ceux de 1995, mais pour 2024, on ne sait pas. Donc voilà les amis, on va finir comme d'habitude, vous le savez, avec la pépite de la semaine. Et cette semaine, une petite pépite qui nous plaît bien. Je vous parlais tout à l'heure du jeu médiatique consistant à continuer à secouer un petit peu, à brandir l'épouvantail du RN finalement pour mieux contribuer à son arrivée au pouvoir qui ne sera pas mieux, pas pire que LREM. Façon Mélanie, on l'a déjà dit. Et c'était les grandes gueules dans l'émission du 9 avril qui se mangent entre elles, ça fait plaisir concernant la question du RN. Vous avez un Front National à 31%, vous avez un Rassemblement National qui se retrouve par deux fois en finale de l'élection présidentielle, et vous dites mais non, c'est le diable et c'est les autres, il faut continuer, ils ont les solutions. Mais c'est avec vos raisonnements à la con que ça va arriver à l'Élysée. Mais bien sûr que si. Je te dirais la même chose. Mais enfin... Alors c'est vrai que bon, je le mets dans les pépites, ça me fait marrer parce qu'on attend un petit peu la décision de l'Arcom, parce que là, tu as tout un plateau qui est là en train de dire vous faites montrer le RN, l'important c'est de se battre contre eux et tout. Parce que là, du coup, on est dans niveau parité politique, parité des opinions, on en est où? Donc voilà les copains, j'espère que ça vous a plu ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Sachez qu'on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir Juste Milieu, n'hésitez pas à vérifier ces histoires d'abonnement et tout ça, parce qu'on voit des stats bizarres, on compte sur vous pour soutenir le bazar. On n'a pas fini de ricaner. Je vous embrasse.